Bonjour frères et sœurs. Comment vous allez ce matin? J'espère que l'Esprit de Dieu est vraiment rempli parmi nous. Voilà. Pour commencer, nous allons lire le psaume 23 qui dit: Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prions, frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu à qui rien n'est possible, toi qui es le Dieu qui peut tout, et toi par qui nous puissions tout, nous pouvons tout, papa. Papa, nous te remercions ce matin. Papa, nous te remercions pour ce souffle de vie ce matin. Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Papa, ce n'est pas évident de se réveiller, car d'autres se sont endormis hier, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Papa, tu nous as protégés durant cette semaine, papa. Papa, tu nous as gardés pour qu'on puisse venir ce matin ici pour te rendre gloire, pour te glorifier, pour te louer, papa. Papa, ton nom n'est pas petit, ton nom est grand. Papa, tu es le créateur de toutes choses sur cette terre. Papa, tout t'appartient sur cette terre, l'or, l'argent, tout ce que nous souffrons pour avoir, papa. Papa, tout ça n'est quelque chose d'éphémère. Tu nous as appris que c'est toi que nous devons rechercher en premier lieu, papa. Papa, car tu as dit dans ta parole que celui qui t'a a tout gagné, papa. Papa, nous te prions pour que tu nous aides vraiment à comprendre tout ce que nous allons apprendre ici aujourd'hui. Papa, édifie tous ceux qui vont venir ici aujourd'hui, papa, pour qu'ils puissent vraiment faire ton œuvre en tout temps et en tout lieu, papa. Pour que nous puissions être dans le standard des disciples, papa. Papa, nous te prions de nous amener beaucoup de visiteurs, papa, aujourd'hui. Papa, nous te prions pour que tous ceux qui vont entendre les messages que tes disciples, que tes enfants vont prêcher aujourd'hui, vraiment puissent être édifiés pour pouvoir vraiment faire ton œuvre en tout temps et en tout lieu. Papa, vraiment, nous savons que nous traversons des moments qui ne sont pas vraiment faciles. Mais s'il te plaît, papa, aide-nous, guide-nous, protège-nous, car c'est à toi qu'appartient tout sur cette terre, papa. Papa, nous te prions pour que tu puisses presser les pas de ceux qui sont en arrière, papa. Aide-la à pouvoir venir à temps et à pouvoir être édifié aussi à leur jeu, papa. Papa, aide-nous à pouvoir renforcer le lien qui nous lie, papa, pour que nous puissions vivre notre standard. Notre Père, Fils et prier. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Amen. Vraiment, je suis très heureuse d'être de retour ce matin. Amen. Et j'espère que nous allons tous bien. Alléluia. Amen. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites
Accueillons-nous, toi qui guéris. Accueillons-nous, accueillons-nous, Yahweh. Accueillons-nous, disons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, 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 Papa, accueillons-nous, accueillons-nous, toi qui guéris, accueillons-nous, accueillons-nous, accueillons-nous. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison? Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur dit bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur dit bien fort, Alléluia, Dieu, il est Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, oh Dieu, oh oui, quand je vois la bonté de Jésus, oh, et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est
Bonjour, frères et sœurs. Comment allez-vous? Moi, je suis le frère Monda René. Je suis là pour la prière d'ouverture. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, Papa, ce matin, nous te disons infiniment merci. Papa, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Père, pour ton amour pour nous, Papa. Papa, tout au long de cette journée, Papa, et dans la semaine même, nous avons péché contre toi. C'est pourquoi, Père, je prie, Père, de ne pas tenir compte de nos fautes, mais de tenir compte, Père, de notre cœur qui crie vers toi pour demander pardon, Père. Car, Père, tu as envoyé ton Fils unique, Papa, pour que nous puissions être purs devant ta face, Papa. Nous pouvons être infiniment reconnaissants pour ça, Père. Papa, tu nous as donné à manger, tu nous as mangé à boire, tu nous as tout donné, Papa. Comment ne pas manifester notre reconnaissance envers toi, Père. Papa, je prie aussi, Père, que tu sois avec le repas du Seigneur, Père. Celui-là même qui va faire le repas du Seigneur, tu sois avec lui. Et même avec la collecte, Père, tu sois aussi avec celui-même qui va annoncer le message, Père, pour nous fortifier, Papa. Nous sommes Père, Papa. C'est pourquoi je prie, Père, que tu nous fortifies, que tu nous élèves, que tu prépares nos cœurs à recevoir, Papa, ta parole, afin de l'appliquer comme toi tu le veux à toi, Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je me nomme James Azik, je suis là pour le repas. Le repas du Seigneur est réservé aux disciples, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés dans notre église. Sans plus tarder, prions pour commencer. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, pour moi, c'est un privilège. Père, ce matin, ce n'est pas digne d'élever la voix vers toi parmi tes peuples. Mais merci pour cette grâce. Merci pour ce jour. Merci pour ce dimanche. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour ton église. Merci pour les mariés et les adolescents qui sont avec nous. M'appeler que je passe par nous pour nous encourager, nous tous, à quitter ici ce matin, encourager, défier, t'aimer à l'avantage. Comprends que le but des disciples de Dieu. Passe par moi, il ne s'est pas dit, passe par moi, encourager des peuples, encourager moi aussi, engagé pour toi et pour ta soul. Sois béni, toi, loué, nous allons prier. Amen. Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Il lit la parole de Dieu. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-le, vous avez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'autre version, on dit jusqu'à la fin de nos jours. En fait, ici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples à leur temps. Mais aujourd'hui, frère, c'est plus eux. C'est un nom nouveau aujourd'hui. En tant que disciples, en tant que mariés, en tant que adolescents de l'église. Il dit, Dieu nous donne le commandement à Jésus d'aller faire les disciples. Tu vois, d'aller faire toute nation disciples. Mais le point, c'est, frère, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour moi, pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris le but des disciples? Il y a une église qui va bien selon Jésus, c'est l'église qui baptise. C'est l'église qui fait les disciples. Aujourd'hui, souvent, on entend que le pasteur dit on a un prêche à garde de Bassam. Non, c'est notre style de vie. Parce qu'on va au boulot, parce qu'on va à notre activité. C'est que partout, on doit annoncer Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine, est-ce qu'on annonce Jésus? Cette semaine, aujourd'hui, frère, c'est comment Dieu me voit. Dieu me voit comme ces rêves me tient encore en cœur. Ou bien, ici, là, il fait comme catholique. Je fais au culte dimanche, mercredi, et puis c'est là. Nous, en tant que disciples, frères et sœurs, on a besoin d'être monté Jésus comme fiers. Surtout moi, mes frères et sœurs, moi, ici, venant en Côte d'Ivoire, ici, pour un rêve. Pour aller en Europe. Les frères et sœurs m'ont dit, mais c'est une grâce au lieu ici, marié, c'est les enfants. Il va, mes amis. Beaucoup sont mariés, c'est vrai, mais ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est reconnaissant ce que j'ai fait pour moi?
Ici, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont mariés, des disciples célibataires, vous êtes mariés. Mais quand on est monté Dieu, qu'on est fier de ce qu'on a fait. On est marié aujourd'hui, c'est une grâce. C'est vrai que souvent il y a des difficultés dans les mariages, ça c'est vrai. C'est normal parce qu'on vit. Mais est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce que Dieu est fier de ma vie en tant que disciple, en tant que marié? Est-ce que les enfants, les célibataires me voient, ils ont envie de marier? Ils sont engagés toujours pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'étude? Aujourd'hui, frère et sœur, l'Église a changé. On veut plus police pour dire, tu as combien d'études? Pour voir qui aime Dieu vraiment. Qui a compris le but des disciples. Avant, le temps de blesse, il est un menteur, il dit non, 5 études, 10 études. Maintenant, ça s'est arrêté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, frère et sœur, comment ça va? En tant que marié de l'Église, est-ce que Dieu est fier? Est-ce que le rêve nous tient toujours en cœur en tant que disciple? Est-ce qu'il y a études? On va étudier pour faire plaisir les dirigeants. Au fait, c'est non. On doit faire plaisir à qui? À Dieu. C'est lui ce qui voit le cœur. Il voit tout le monde. Il dit, allez toutes nations vers les disciples. Et puis il a promis, Dieu qui parle ici, il dit, il sera vers vous jusqu'à la fin du monde. Quel privilège. On doit laisser ici ce message. Mais pour réussir ça, non, il faut engager pour faire disciple. Il faut engager pour parler à ta patronne, autour de toi. Nous, on travaille, même au bureau. On n'est pas seul, ceux qui sont au bureau. Ceux qui font activité, tu rencontres les gens. Est-ce qu'on parle de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, même si on a toujours fait disciple même, est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'étudier les biens quelqu'un encore? Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler de Dieu, ou bien on parle de la nation, on parle de politique, ou bien on parle de ce qu'on attend ailleurs? Au contraire, on doit parler de Dieu. On doit être fiers, frère, ça. On doit être... Oui, c'est vrai que ce n'est pas en retard. Il y a Dieu est formidable. On peut repartir aujourd'hui, être branché, être engagé pour les faire le Dieu. C'est comme le sol. Ça qu'on dit, il y a prêche publique. De décider de faire toi partout. Dieu avait dit que Hébreu 3, que rien n'est caché devant Dieu. Si on fait pour Dieu, même si personne ne voit pas, mais Dieu voit, c'est ce qui est plus important. Donc, frère, je vous encourager de retourner à notre engagement, notre premier amour pour Dieu, amour pour baptiser, amour d'envoyer l'étude, voir les gens en Dieu. Ce n'est pas facile, c'est vrai qu'on est marié, on a beaucoup d'épreuves. Malgré les épreuves, on peut montrer Dieu qu'on est fier de lui. Donc, prions pour le pain et le vin. Dieu de gloire, papa, ce matin, merci. Merci pour ce petit exhortation, pour nous encourager à comprendre que nos buts en tant que disciples, c'est de faire disciples au Dieu. Donne-nous la force, donne-nous ce qu'il faut. Enlève l'obstacle au nom de Dieu. Donne-nous de ne pas regarder ce qu'on vit par la chair, de connaître ce que tu es, à faire tes lèvres. Pour qu'en toute chose, Dieu, on ait gloire te revient, on est gens priés. Amen. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus
libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Amen. Ainsi fait, par le Seigneur, frère, c'est engageons pour faire plaisir à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Le frère vous a encouragé. Il vous a tellement sonné. Il a tellement dit la vérité que vous acclamez lentement. Sincèrement, qui est en train de parler de Dieu? Qui évangélise? C'est de nous-mêmes on parle. Acclamez-le. Frère, merci. Ce matin, je suis venu nous encourager. Ce qui est sûr, on le fait. On le fait même très bien. Mais on va regarder. On n'accuse personne. Dieu n'accuse pas. Dieu nous avertit pour qu'on change. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de ce que, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes, c'est toi qui sais toutes choses. Et Seigneur, nous n'avons pas regardé le monde pour vivre. Tu nous as dit de te faire confiance et de vivre selon toi. Oui, c'est en cela que tu nous as appelés. Et ce matin, nous voulons nous encourager à être fidèles, à respecter tes préceptes et à faire tes choses comme il se doit, avec beaucoup de respect. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. En fait, j'ai pris deux petits passages. 1 Samuel 2, 17 et 1 Samuel 2, 29. Je vais expliquer d'abord, ou bien je vais lire. D'accord. Je lis d'abord, puis j'explique. 1 Samuel 2, verset 17 et 1 Samuel 2, verset 29. Que je lis. Nous sommes, que je lis, je cherche moi-même. Hein, lisons. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. J'explique d'abord ici, en fait, Dieu parlait ici aux enfants de... C'est quoi? C'est Élie. Élie, quand tu regardes bien dans la Bible, Élie n'est pas n'importe qui. Élie, c'est un homme que Dieu a oint et c'est un grand serviteur de Dieu. Et les gens quittaient de partout pour venir seulement honorer Dieu, pour avoir écouté la parole de Dieu et pour avoir tout ce que Dieu leur recommande. Mais voici, dans la maison d'Élie, ses enfants, voici le comportement qu'ils adoptent vis-à-vis de Dieu. Les gens qui viennent, qui se déplacent, qui font des dons, des choses de Dieu, des choses sacrées, des milliers de kilomètres. Mais les enfants d'Élie se comportent mal et font n'importe quoi. Je veux qu'on analyse pourquoi c'est les enfants d'Élie. Pourquoi ils se comportent comme ça. Élie leur a jamais parlé des choses sacrées de Dieu? Je ne crois pas. Parce que toute leur vie, c'est de ça ils vivaient. Ça, c'est une question.
je repars encore sur l'autre côté, et puis après, le verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est la question que j'ai posée. Pourquoi c'est les enfants d'Élie qui se comportaient comme ça? Élie n'est pas n'importe qui, mais c'est ces enfants qui se comportent comme ça. Je pense que le fait d'être des enfants d'Élie, de vivre longtemps et de voir tout le temps les gens venir, arrivé à ce moment, les préceptes de Dieu, les choses de Dieu ne les intéressent plus. C'est-à-dire, ils n'ont plus d'égard des choses de Dieu. Vu que c'est chez eux, c'est leur papa qui est le oint, où tout le monde venait, arrivé à ce moment, les choses de Dieu ne leur disaient plus rien. Ça peut nous arriver aussi, hein. Pourquoi ça peut nous arriver? D'autres, on a 30 ans de foi chrétienne, 28 ans, 17 ans, 18 ans. On s'est dit qu'on donne toujours. Mais aujourd'hui, si on ne donne pas, ça fait quoi? Mais si, j'ai des problèmes. Regardons. En Côte d'Ivoire, partout, on parle. L'économie, ça ne va même pas. Et puis moi, je dois continuer. Avant, j'ai donné. Pourquoi maintenant, je vais continuer à donner? Tout ça là peut nous amener à nous comporter comme les enfants d'Élie. Élie, dans la Bible, mais quand tu lis, mais attends, tu veux un enfant, tu veux quelque chose, Élie c'est quand il prie, tu as l'enfant. Mais pourquoi c'est les enfants d'Élie qui se comportent comme ça? Frères et sœurs, ça dit, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. La Côte d'Ivoire va mal se comporter. Ça ne va même pas du tout. Mais ça ne doit pas nous amener à dévier dans notre comportement que Dieu nous a enseigné. Quel que soit ce qui nous arrive, même si on doit traîner sur le ventre, on ne doit pas dévier. Voici les enfants d'Élie. Et voici ce que Dieu dit. Il dit, ces jeunes gens se rendent coupables devant l'Éternel. Quand on doit donner, qu'on ne donne pas correctement, on se rend coupable devant l'Éternel. Parce que c'est un commandement. Ce que tu as prévu de donner, que tu ne le fais pas, ou tu triches, tu foules au pied les préceptes de Dieu. Des enfants d'Élie étaient des hommes pécheurs. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est ce que je peux dire. Mais bientôt, leur papa prêche l'Éternel. Leur papa fait tout ce que l'Éternel fait. Mais eux, ils se comportent mal. J'espère qu'on n'est pas comme les enfants d'Élie. Amen. Deuxième, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Frères et sœurs, est-ce qu'on paye réellement nos offrandes ou on regarde la situation du pays pour payer comme on veut? Ce que tu as prévu de donner, quel que soit, il faut donner. Oui. Pas le diable, là, tout ce qu'il dit là, est vrai. Hein? Quand il t'accuse, il te dit, là, la situation du pays, les enfants, tes enfants, la scolarité, tu n'as pas soldé. Mais, regarde toi-même, ta nièce vient de perdre, ton cousin a perdu sa femme. Tout ça, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais, ce n'est pas la vérité absolue de Dieu. C'est la vérité absolue de Dieu là que nous devons suivre. Sinon le diable là, lui il te montre, il t'accuse. Mais à toi maintenant de lui dire, c'est faux. Ce que tu dis là, arrivez-moi à causer avec Dieu. Vous luttez. Attends, de vous à moi. Qui a déjà eu 1 million, 2 millions, 3 millions, et maintenant enlever les 10% de Dieu là. Est-ce que le diable t'a jamais posé des questions? Il t'a jamais demandé tout ça là? 10%, c'est trop. Mais attends, regarde. Mais ta femme enceinte. Mais tes enfants vont à l'école. Mais ta maman, tes parents. Mais 10%. Oh. Donc, si tu as une fois eu dans ça, tu deviens un sujet pour lui.
tu deviens ballon ping-pong. À qui Dieu n'a jamais parlé comme ça, c'est que il y a longtemps tu triches de la collecte. Parce qu'il te pose la question, c'est-à-dire, lui là, c'est vrai ce qu'il dit, mais ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est pas ce que tu dois faire. Mais quand tu ne l'écoutes pas et que tu respectes ce que Dieu dit, tu vas voir. Pour ne pas être long comme on dit, je vais prendre un exemple. Vous me voyez ici là, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Ma femme va vous dire, à la Oula, j'ai une grosse maison comme ça, mais ils ont coupé le courant. Vous savez pourquoi? C'est à la mode maintenant. Dans le quartier, ma femme est témoin, c'est moi qui ai tiré le courant pour tout le quartier. 2 700 000 francs. Et moi-même, c'est mon compteur. Depuis des années, ils viennent en décembre, ils disent non, il y a une anomalie dans mon compteur. Et ils prennent mon compteur pour partir. Je vais derrière, on dit non, je dois payer 1 200 000 francs ou bien combien de mille là. Il y a bon. Décembre. Avant-hier ici là, bon, le maire m'appelle. Il dit, ah, bah, ton problème de courant là, hein? Bon, tiens 500 000. Wow. 500 000. Et c'était quoi? Mercredi, on devait venir au culte. Mercredi, on m'appelle pour dire que non, la femme de Georges, bon, la camarade de Georges est malade. Donc, bon, ma femme, on va chez Georges, on fait chose. Entre nous, on se parle, et puis, on décide de venir. Entre moi, le diable m'a posé la question. Il t'a donné pour le courant. Bon, même si ce n'est pas ça, c'est pour le courant qu'il t'a donné. Bon, la collecte là-haut, tu payes ça tous les jours. Mais pourquoi tu as enlevé 50 000 francs pour donner? Il dit au diable là, aujourd'hui là, ce que tu dis là, ça ne peut pas marcher. Est-ce que moi je lui ai dit de me donner? C'est lui. Tu as eu décembre, janvier, février, mars. C'est d'avril là. Il m'appelle. Peut-être que c'est Dieu qui l'a touché. Et puis je suis venu, il dit à ma femme, je fais ma collecte avant qu'on ne parte. Amen. Je suis venu, on a fait la collecte, on a fini le culte. Et puis on a mis GPS, on est parti. On est resté jusqu'à 23 h. Vous avez quelques-uns qui me posaient, c'est ça, hein? C'est ce que je vous disais là. Maintenant le reste, j'ai gardé. Mais je garde là. Je prends la route, je vais là où? En verra, ma voiture me laisse quelque part. Mais un monsieur que je ne connais même pas. Pas dire, nos frères étaient en carême. Belle chose, 17h, 18h. Il a pris sa voiture, il m'a tiré jusqu'à quelque part à Songon. Et puis il m'a laissé. J'ai dit, je fais quoi? Il dit non, ça. J'ai dit non. Il dit, c'est bon. J'ai dit, mais ça. Un point. Ça dit, si je n'avais pas respecté ce que Dieu a dit, ça là, j'ai dit un point. 2. Avant-hier, hier, il faut que ma fille en classe d'examen, Keren, passer sur l'examen, elle va, sa carte passe pas. Papa, à 6 h. Papa, je ne peux pas rentrer. Alors que j'ai mon examen à 8 h. Je regarde puis je souris. Ce que le diable disait est vrai. Mais ça, c'est la vérité absolue. Non. Il a dit, moi, devant Dieu, là, ce que j'ai fait là, c'est juste. Donc le reste, ça, c'est lui. Ah, Keren, il dit, il ne veut pas que tu rentres. Bon, j'appelle un coup. Il dit, non, on a un label. Il faut écrire. Après, la label va régler le problème. Il dit, non, moi-même, ma personne va les régler. Mais ce n'est pas là le problème. Mais il faut que je paye les 249 000. Et je suis allé, j'ai pris le ticket. Pour aller payer, Keren dit, non, je suis rentré. Il dit, c'est pas grave. Mais j'ai soldé. Mais le diable a dit, c'est vrai. Mais imagine s'il ne respectait pas les préceptes de Dieu. Ça là, ça serait plus grave. Vous voyez? C'est comme ça les enfants d'Élie se comportaient parce que leur papa, quand il vient écrire, il s'est dit non. Eux là, à travers le papa, ils ont oint. Donc ils font ça, ils font n'importe quoi. Et nous aussi, ça nous arrive quand on reste longtemps dans l'église et qu'on fait les choses. On s'est dit non. Bon, j'ai fait ça. Nous devons respecter tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que rien ne change dans nos comportements. Il y a beaucoup d'exemples, hein? Mais ce n'est pas tout on dit. Il y a beaucoup d'exemples. Et ça pour dire quoi? Restons, on est dans la vérité. Et moi, le diable a dit, mais j'ai fait, je suis content. Mais j'allais régler le problème de choses. Le problème de courant là. Quand il va là-haut, qui sait qu'il ne dort pas sous courant? Même là-haut, il ne dort pas. J'aime pas qu'il m'a dit quand il va. Qui sait? Si moi, il ne t'est pas dit là, tu vas savoir. Même là-haut, je dis aux gens, le courant, non, dis, oh, toi aussi, c'est faux. Mais ils viennent, ils regardent, ils disent, mais c'est rien sur moi qui dit qu'il n'y a pas courant. Hein? Non, Dieu là, ça dit une fois. Quand je regarde les Niamiens, ça me. Il y a beaucoup de choses. 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 Il y a beaucoup de
Le vendredi, j'ai vu les enfants. Mais il faut voir les enfants briller comme ça. Mais il n'y a même pas toujours ici. Et regarde les enfants. C'est-à-dire, quand tu fais confiance en Dieu, le reste là, le diable va t'accuser. Le diable va mais toi, continue. Toi, marche. Il va faire ce qui est juste. Marche. Toi, fais. Mais si tu fais. Je me rappelle une année, comment on appelle, quand on était à Marcory, Seti, j'ai dit, mes 3 filles étaient en classe d'examen. Mais ce que j'ai dit, les gens n'ont pas compris. J'ai dit, mes 2 filles là, je prêchais comme aujourd'hui là. Personne ne va. Voici. Pourquoi? Parce que, attends, ce que Dieu dit là, je ne dis pas que je suis totalement saint, mais il dit ça, il fait, et puis donc quand tu vois, on a discuté un peu, Job, je me dis, mais attends, Dieu dit de faire ça, il fait ça. Je me mets à part, on me dit ça, je refuse, je fais ça, puis je suis conséquent à lui, mais attends, qu'est-ce que je vais demander à Dieu, puis papa, il va pas. Et puis j'ai dit, quand j'ai dit, les frères m'ont suivi, et effectivement c'est ça. Je me rappelle pour Kéren, mais je n'ai même pas pris, je partais, c'est Niamien qui m'a envoyé un message. Ça vous dit quoi? Quand tu fais confiance en Dieu, quand tu fais les choses de Dieu, toi, le reste, les gens peuvent dire, mais toi, tu sais où tu vas. Amen. Amen. Ne faisons pas comme les enfants d'Élie. Ne disons pas que nous sommes des anciens, nous sommes des dinosaures. Donc, les choses de Dieu, on peut fouler, puis ça fait. Non. Une fois que tu as fait ça, le diable va te faire comme pipou. Parce que il ne va même plus t'accuser, il ne va même plus te poser des questions. Amen. Prions pour la collecte. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de ce que, Seigneur, tu es Dieu et c'est toi seul qui règne. Nous voulons vraiment te dire merci pour le Dieu grand, pour le Dieu fort que tu es. L'or et l'argent t'appartiennent. Tout ce que nous avons, c'est de toi. Mais Seigneur, tu veux savoir que si nous te respectons, nous acceptons totalement tes préceptes et que nous vivons selon tes préceptes. Seigneur, nous sommes des hommes, nous sommes limités. Donne-nous de ne pas regarder les choses qui vont alourdir nos pas, mais des choses qui vont nous aider à avancer. Merci Seigneur de ce que ta parole nous corrige chaque jour. Donne-nous de nous mettre en cause et de changer. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez-y. Merci mon cousin. C'est Dieu qui tient nos vies dans sa main, comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains. Comme le bois dans ses mains. Les eaux, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Oh, c'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains. Comme une ville de bois dans ses mains. Oh, les eaux, les mains dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mains dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mains dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Merci. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu as permis que nous te donnons. C'est toi qui peux le multiplier afin que cela puisse combler les besoins de notre Église. Que cela nous aide à vivre en unité parfaite avec toi. Que nos actes, nos faits et gestes vraiment te ressemblent et vont sur tes préceptes. Et que, Seigneur, le monde nous regarde et accepte de vivre comme nous vivons. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci.
voici mon chose. Amen. Bonjour les frères et sœurs. Amen. Je suis Herbert Kwasi. Comme ce matin, tout le monde se présente. Amen. Amen. Et j'ai encore le privilège de faire le message principal ce matin. Amen. Mais le message a été déjà prêché bien avant moi. Amen. Mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Voilà. Notre tonton Kissa, il a dit tellement de choses. Notre frère Aziken aussi nous a tellement édifié, fortifié, encouragé et défié aussi. Amen. Voilà. Donc, je remercie Dieu pour le privilège qu'il m'accorde ce matin. Je remercie aussi notre pasteur Niamien pour la confiance à moi renouvelée. Et baissons la tête et prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Seigneur, ce matin, tu nous as déjà défié à être Père des disciples, qui sont la lumière du monde. Partout où nous passons, nous devons manifester, Seigneur, l'évangile, à travers l'évangélisation. Tu nous as aussi encouragés, Père, à ne pas être confortable, mais à comprendre qu'avec les années, nous devons demeurer dans la crainte de Dieu. Nous devons continuer à te servir. Nous devons continuer à honorer les offrandes. Nous devons continuer à te respecter et à appliquer ta parole à la lettre. Et Seigneur, à ce moment précis, Seigneur, utilise donc ma bouche, utilise mon cœur pour compléter simplement ce que mes frères ont déjà communiqué à ton assemblée. Père, glorifie ton nom, manifeste-toi au nom de Christ, Père, en prière. Amen. Amen. Alors, ce matin, le titre de mon message, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Je lis Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Amen. Dieu nous dit qu'il y a deux portes. Une porte qui est large, facile, que tout le monde utilise. Mais malheureusement, cette porte qui est bien facile et dans laquelle nombreux sont ceux qui s'y engagent, menant à la perdition. Mais il y a une autre porte. Elle est petite. Elle est difficile en tant que chemin. Très peu la trouvent. Mais c'est cette porte-là qui mène à la vie. Amen. Donc Dieu nous invite à choisir la porte qui mène à la vie. Luc chapitre 13, verset 24. Luc chapitre 13, verset 24. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui cherchent à y entrer et n'y parviennent pas. Amen. Donc Dieu nous invite à opter pour la porte étroite. Et je pense que mes prédécesseurs ont parlé justement d'une porte étroite. Le chemin qui est le plus difficile à emprunter. Il est étroit, il est petit. Face à tout ce qu'ils ont cité ici, beaucoup de personnes vont choisir ce qui est facile. Mais ils ont choisi ce qui est difficile. Parce que la porte étroite, elle est difficile. Elle est petite. Mais Dieu nous invite ce matin à opter pour la porte étroite. Et il nous demande de faire tous nos efforts. Alors, comment on peut faire pour passer par une porte qui est petite? Quand la porte est petite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai trois points ce matin. Premier point, si la porte est petite,
fais-toi aussi petit. Donc, premier point, se faire petit. Matthieu 18, verset 4. Se faire petit. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Amen. Dieu veut qu'on s'abaisse comme un enfant, qu'on prenne la forme d'un enfant. En réalité, Dieu veut qu'on soit humble. Dieu veut qu'on soit rempli d'humilité pour pouvoir faire les choix les plus difficiles. Prier, c'est faire preuve d'humilité. Parce que quand tu pries, tu te mets à genoux. Mais tu te mets à genoux devant qui? Tu reconnais que tu es petit. Les gens orgueilleux ne prient pas. Ils sont debout tout le temps. Mais Dieu veut qu'on se fasse petit pour passer par la porte étroite. Donc prier, c'est déjà se faire petit, se mettre à genoux. Et quand tu veux passer par une porte qui est étroite, tu n'y arrives pas. Mais tu peux demander conseil. Se faire petit, c'est aussi demander de l'aide. C'est demander conseil. À qui? À celui qui a l'expérience dans le domaine. Tu peux passer par une porte, certaines personnes sont déjà passées par cette porte. Tu le vois de l'autre côté. Ah mais vous avez fait comment pour pouvoir passer? Moi j'essaie mais ça ne marche pas. Je me suis fait petit mais on dirait que ça continue de coincer encore dans la porte. Certaines personnes sont devenues chrétiennes. Tu les vois. Tu lis peut-être la Bible. Et à un moment donné ça devient difficile. Je demande à ceux qui sont déjà disciples comment ils ont fait lorsque c'était difficile. Tu veux entreprendre, mais demande conseil à un entrepreneur. C'est ça se faire petit. Tu veux être comme Jésus. Lis la Bible tous les jours. Lis les évangiles pour faire comme Jésus. Mais il ne va pas demander conseil là où il ne le faut pas. Tu veux entreprendre, il ne faut pas demander conseil à un footballeur s'il n'est pas entrepreneur. Tu veux jouer au football, ce n'est pas à un enseignant qu'il faut lui demander conseil. Parce que ce n'est pas son domaine. Donc demande le conseil à ceux qui sont experts dans le domaine. C'est ça, se faire petit. Se faire petit, c'est aussi s'abaisser volontairement. Pour passer par la porte étroite, il faut s'abaisser volontairement. Il faut être respectueux, sans prétention. Il y a des discussions qui s'élèvent, tu entends, mais tu fais exprès, tu te tais volontairement pour pouvoir écouter l'autre. C'est ça, se faire petit. On doit apprendre aussi à se taire quand il faut se taire, juste pour écouter l'autre, afin de pouvoir passer par la porte étroite. Je raconte l'histoire. 2 cygnes. Les cygnes, ce sont les oiseaux qui aiment beaucoup venir se poser en bordure de l'eau. Des oiseaux. Et le crapaud les voit à chaque fois lorsqu'ils viennent. Et un jour, le crapaud leur dit, vous êtes extraordinaire. Vous pouvez vous envoler, vous pouvez découvrir le ciel, la terre, la végétation. Mais nous sommes coincés dans l'eau ici. On ne peut pas bouger. Et puis après, le crapaud a eu cette idée. Il leur a dit, mais est-ce que je peux m'envoler avec vous? Est-ce que vous ne pouvez pas me prendre avec vous? Les cygnes ont réfléchi et disent, mais c'est vraiment compliqué de pouvoir te prendre avec nous. On va faire comment? Et puis, le crapaud a donné cette idée. Il dit, bon, vous prenez un bois. Comme vous êtes 2, chaque oiseau attrape avec sa bec les extrémités du bois. Et puis moi, avec aussi ma bouche, je m'accroche au beau milieu du bois. Comme ça, on s'envole et je pourrais découvrir aussi la végétation. Waouh, quelle belle idée. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en pratique. Ils ont mis cela en pratique. Les 2 oiseaux ont attrapé avec leur bec les extrémités du bâton et le crapaud aussi avec sa bouche s'est suspendu
voilà, au bois. Et donc, les deux cygnes se sont envolés et le crapaud a pu découvrir la végétation. Mais chaque fois qu'ils arrivent quelque part, les animaux qui sont en bas se demandent, waouh, un crapaud qui vole. Mais qui a eu cette belle idée? Le crapaud a envie de dire, c'est moi. Mais bon, comme il a la bouche qui est suspendue au bois, s'il veut parler, il va tomber. Donc il gonfle, à chaque fois il gonfle. Il a envie de parler, mais il ne peut pas parler et il gonfle. Et au fur et à mesure, ils arrivent, chaque fois les gens s'étonnent. Waouh, quelle est cette belle idée? Il gonfle. Waouh, quelle est cette belle idée? Il gonfle. À un moment donné, il ne pouvait plus tenir. Quand d'autres ont dit, quelle est cette belle idée? C'est moi. Et il est tombé par terre. Tout simplement parce qu'il n'a pas su se taire au bon moment. Il n'a pas accepté d'être humble. Il a voulu qu'on le voie. Il a voulu qu'on parle de lui. Et pour cela, il est tombé. Si nous voulons passer par la porte étroite, 1, faisons-nous petits. Amen. 2, si nous voulons passer par la porte étroite, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut faire preuve de courage. Parce que la porte, elle est petite. Tu essaies, ou bien tu fais tous tes efforts, mais ça ne passe pas. Tu continues. Tu penses que tu avais raison, tu as essayé, mais ça ne passe pas. Entrer par une porte étroite est difficile. Elle est difficile. Et c'est pourquoi dans Marc chapitre 1, verset 47, Jésus pouvait dire, si ta main gauche t'empêche, il faut la couper. Si c'est ton œil qui t'empêche d'entrer dans le royaume, mais arrache ton œil. Parce que parfois tout ton corps entier ne peut pas rentrer. C'est compliqué. Tu dois donc faire des sacrifices. Entrer par la porte étroite nécessite qu'on fasse des sacrifices. Et faire des efforts, ce n'est pas simplement essayer. Faire des sacrifices nécessite qu'on soit courageux. Il y avait un frère dans cette église qui, au moment de devenir chrétien, il a étudié la Bible et on l'a défié. Il travaillait dans un magasin de vente qui appartenait à un Libanais. Et donc, lors de sa confession, il a confessé que c'est eux qui volaient dans le magasin et tout ça. Ah, vous connaissez aussi le standard, le type public. Et donc, les frères l'ont défié. Ils lui ont dit, frère, va te confesser à ton patron. Ah, un Libanais. Je vais partir lui dire que j'ai volé dans un magasin. Ah, ça là, c'est la prison du matin, hein. Les frères lui ont dit, ah, c'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Soit tu prends ton courage à deux mains, tu vas te confesser auprès de ton patron. Il a réfléchi, tourné. Il est parti. Il a pris son courage à deux mains. Il dit, bon, patron, je vais te parler. Le patron dit, oui, c'est pourquoi. Il dit, ah, bon, il a commencé, hein, il a été malin. Ah non, je suis en train d'étudier la Bible. Voilà. Et donc, je vais changer. Voilà. Donc, on m'a dit de venir me confesser. Donc, je suis venu pour me confesser. Et franchement, ici, dans le magasin, là, nous, on te vole. Mais j'ai décidé de tout arrêter, tout ça. Hein. Voilà, parce que je suis devenu chrétien. Le Libanais l'a regardé. Il a dit, ah bon, explique-moi comment tout ça se passe. Il a tout expliqué. Il dit, d'accord. À partir d'aujourd'hui, tu es le chef de tout le magasin. Histoire vraie. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le chef. C'est toi qui gères. Parce que maintenant, j'ai confiance en toi. Vous voyez ce que son courage lui a donné. Cela lui a permis d'entrer par la porte étroite et de jouir des bénéfices une fois la porte franchie. Amen. Donc, il faut faire preuve de courage. Ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas juste se contenter d'essayer. Qui essaie de se marier parmi les célibataires, comme ils ne sont pas là aujourd'hui? Mais lorsqu'on voulait se marier, est-ce qu'on a essayé de se marier? Non, on a fait tous nos efforts pour y arriver. Et les footballeurs sur le terrain, lorsqu'ils veulent gagner un match, ils n'essaient pas de gagner un match. Ils font tous les efforts pour gagner un match. Si tu essaies, tu vas échouer.
Il faut faire tous les efforts pour entrer par la porte étroite. Il faut persévérer. Voici un jeune chrétien, voilà, qui à peine baptisé, il était près des ailes. Et comme il y a le culte de mi-semaine, le mercredi soir, chaque soir il doit se rendre au culte de mi-semaine. Or, la distance entre sa maison et le lieu était telle que le passage était un peu obscur. Il y avait des mares, il y avait de la boue quelque part. Et il se rend au culte de mi-semaine. À son retour sur le chemin, il glisse, il tombe. Il est rempli de boue et tout ça. Il arrive à la maison, ses autres frères se moquent de lui. Il dit, mais toi, dans l'église où tu vas, tu viens, tu tombes. Regarde comment tu es rempli de boue. Il dit, bon, c'est pas grave. Tout ça pour le décourager. Il reprend encore le même chemin la semaine qui suit. Il repasse encore au même endroit, il retombe encore. Troisième fois de suite encore, il retombe encore. Et chaque fois, on se moque de lui. Et voilà ce qui s'est passé en réalité. Satan va envoyer l'un de ses démons à cet endroit précis. Vous dites, lui là, il faut qu'on le décourage. Il est trop zélé. Il faut qu'on arrive à le décourager. Mais finalement, Satan s'en prend à son propre démon. Il dit, lui là, il faut que tu arrêtes de le persécuter à cet endroit précis. Depuis que tu as commencé, chaque semaine, il y a un membre de sa famille qui est baptisé dans une autre ville là-bas. Parce que chaque fois qu'il va au culte de mi-semaine, il prie tellement les genoux, il prie tellement, il ne se décourage pas. Et chaque fois qu'il tombe, il persévère encore. Donc finalement, le mal qu'on voulait lui faire s'est transformé en une défaite contre nous-mêmes. À cause de sa persévérance. À cause de sa persévérance. Et à cause de sa persévérance, certaines personnes sont converties au fur et à mesure. Quand il reçoit des coups, il en donne 2 fois plus à Satan. Ce n'est pas un défaitiste. Or, parfois, quand nous recevons des coups, on tombe maintenant dans les émotions. C'est compliqué, c'est difficile. On va recevoir des coups. Mais quand tu reçois des coups, ça te donne 3 coups. C'est comme j'entendais quelqu'un qui disait, parfois dans mes rêves là, il y a des chiens qui me chassent, il y a des chiens qui me pourchassent, ou encore dans mon rêve, il y a tel problème, je sens que je suis poursuivi. Et puis avec quelqu'un qui était à côté de lui, il a dit, même moi dans ton rêve là, moi qui me poursuis dans mon rêve, je vais te repoursuivre aussi. On va voir qui va se lever premier. Voilà. Juste pour dire ne pas avoir peur. Au contraire. Celui qui veut te terrifier, il faut le terrifier aussi. Alors, est-il un œuf ou bien est-il une carotte? Nous connaissons bien l'histoire de l'œuf ou de la carotte dans l'eau chaude. Alors, l'œuf, il est fragile. Il est très fragile. Mais lorsqu'on le met dans l'eau chaude, qu'est-ce qu'il devient? Il devient dur. Voyez? Tant qu'il n'est pas dans l'eau chaude, il a l'air fragile. On a peur qu'il tombe parce que ça va se casser et ça va se répandre. Mais quand tu le mets dans l'eau chaude, il devient dur. Face à l'épreuve, l'œuf devient dur. Mais la carotte, quand tu la prends toute fraîche, elle est comment? Dure. Mais quand tu la mets dans l'eau chaude, elle devient comment? Molle. Ce sont des œufs, puis non des carottes. Amen. Troisième point. Pour passer par la porte étroite. Pour passer par la porte étroite, 1, il faut se faire petit. 2, il faut persévérer. Et 3, faire preuve de discernement. Faire preuve d'intelligence. Luc 16, verset 8. On va lire du verset 1 au verset 10 pour mieux comprendre. Luc 16. Jésus dit encore à ses disciples, et là c'est Jésus qui parle. Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens.
Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. Luc chapitre 16, verset 1 à 10. Le gérant se dit, que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurais honte. Ah, je sais ce que je veux faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Les débiteurs, c'est ceux qui doivent à son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette. Lui dit le gérant, assis-toi là, dépêche-toi, et inscris 20 hectolitres à la place des 40. Au verset 7, ensuite il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprends le gérant, et inscris-en 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Amen. Et je veux juste m'arrêter sur le verset 8. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et il m'était arrivé de méditer sur ça. Pourquoi Dieu dit que les gens du monde sont plus intelligents que les enfants du royaume? Mais il le dit par rapport à certaines choses, en termes de discernement. Entrer par la porte étroite, parfois nous demande de la réflexion. Ici, Dieu dit qu'il a admiré l'habileté. Cet homme est malhonnête, c'est vrai. Il a fait de mauvaises choses. Mais face à la situation tendue qu'il attendait, il a fait preuve d'intelligence. Il a fait preuve de discernement pour se tirer d'affaire. Et nous, parfois, combien de femmes sont passées à côté de plein d'opportunités en tant que disciples? Parce que nous sommes restés plusieurs fois à ne pas comprendre. Plusieurs fois, nous sommes restés un peu bornés, comme en griffe. Pour ne pas dire même qu'on était parfois stupides face à certaines situations. Tu essaies d'entrer par une porte. Tu t'es fait petit, tu n'arrives pas à rentrer. Tu pousses, tu n'arrives pas à rentrer. Tu persévères. Mais arrête-toi un peu et puis essaie de réfléchir un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une technique? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode peut-être qui existe que je peux utiliser pour passer par cette porte? J'ai l'un de mes cousins qui était en train d'étudier la Bible. Et puis, on était arrivé sur le baptême. Et lui, il était informel que non, c'est pas par le baptême que l'on va être sauvé. Donc, c'est vrai, il a accepté la vérité, il est prêt à se convertir, il veut venir à l'église, mais le baptême là, il n'est pas encore prêt pour ça parce qu'il estime que ce n'est pas nécessaire. Et on était arrêté sous une bâche. Pendant qu'on parlait, la discussion était en train de se chauffer. On sort le passage, lui aussi, il conteste. Et puis tout d'un coup, il y a eu un vent. Un vent a soufflé. Oh, il y avait de l'eau dans la bâche. Le vent a tellement soufflé. Nous étions tous ensemble, hein, mais l'eau là s'est renversée sur lui seul. Comme ça, versée sur lui comme ça. Il s'est... Voilà, tu as tout dit. On s'est regardé, nous tous comme ça, lui-même il s'est arrêté. Il n'a plus rien dit. Bon, allons-y dans le baptême. Donc, il a discerné que ça là, c'est un signe de Dieu. Clair et net. Que malgré mes arguments, je me trompe.
Actes chapitre 10, nous allons voir l'histoire de Pierre avec Corneille. Actes chapitre 10, verset 9 à 16. Le lendemain matin, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Actes chapitre 10, verset 9. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pourquoi 3 fois? Dieu apparaît. Mais Pierre dit moi, dans ma tradition, dans ma culture, on ne mange pas serpent. Point. Dieu dit, tu peux manger, il faut manger. Il dit non. J'ai été éduqué comme ça, on ne mange pas serpent, on ne mange pas serpent. Point. Et à 3 reprises, tu étais obligé de lui forcer la main. Et il a même dû lui forcer la main pour lui faire comprendre. Quand nous prenons, toujours dans le chapitre 10, le verset 34, qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre? Au verset 48. Donc, en réalité, Dieu a envoyé Pierre chez un homme qu'on appelle Corneille, qui était un païen. Voilà. Et Dieu l'avait envoyé spécialement là-bas pour que Pierre puisse le prêcher l'évangile afin que cela soit sauvé. Or, nous connaissons le plan du salut. Le plan du salut, c'est bien sûr, tu te répands de tes péchés, tu entends la parole de Dieu, tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser et tu reçois le Saint-Esprit. Voilà ce plan. Mais Pierre, il ne comprenait pas que cela pouvait s'appliquer pour les païens aussi. Donc, il est arrivé dans la maison de Corneille, au verset 34, et il s'est mis à parler, à prêcher. À un moment donné, Dieu dit, c'est bon, tout ça là c'est long. Tu as fait descendre le Saint-Esprit sur tous les païens qui étaient là. Au point que lui-même, il était dépassé. Il dit, on dirait que là, je me suis trompé. Est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au même titre que nous? Et finalement, il s'est résolu à suivre Dieu qui n'avait pas compris au début. Parfois, nous ne pouvons pas comprendre. Dieu nous parle. Fais comme ça pour t'en sortir. Fais ça. Mais pas l'habitude de faire ça comme ça. Est-ce que c'est comme ça se passe d'habitude? Mais ça peut être la main de Dieu. Et on doit saisir parfois les opportunités. Il y a une sœur qui me racontait sur le campus, pendant qu'elle était étudiante, quand on partait, puisqu'à l'époque, tout le temps on partait évangéliser, on habitait à Bobo, et on partait évangéliser sur le campus. Donc parfois pour rentrer, il n'y avait pas de transport. Donc elles étaient obligées de demander le transport aux gens à gauche, à droite. C'était comme ça, d'habitude. Et là, ce jour-là, elles ont fini d'évangéliser tout. Elles doivent rentrer, il n'y a pas de transport. Elles passent devant l'entrée d'une chambre d'étudiants et elles voient 500 francs. En temps normal, on dit, on a eu nos 500 francs pour notre transport. Elles prennent les 500 francs et puis elles tapent devant la porte. On a ramassé 500. C'est tellement que c'est pour vous donner. Elles viennent de donner les 500, elles s'en vont chercher encore. On cherche transport. On cherche transport. Vous voyez parfois comment on ne comprend pas par quel moyen Dieu veut nous répondre. Parce qu'on veut tellement montrer qu'on est intègre. Ils sont vrais, on veut tellement montrer qu'on est intègre, on prend donc et puis on se va chercher encore le transport. Oh, Dieu vient de te donner le transport. Ça que tu me demandes cette fois-ci. Mais ils sont tellement habitués à demander qu'on se dit que c'est forcément par là. Il y avait un homme qui a fait un naufrage. Avec son bateau. Et il s'est mis à prier Dieu. Une histoire que les anciens connaissent très bien.
Il a prié. Il a prié Dieu, Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi. Donc, il y avait un premier bateau qui passait par là. Il a vu ce bateau. Ce bateau n'était pas de son pays. Donc les gens lui ont tendu la peine. Il dit non, moi j'ai prié Dieu. Et ça, je ne veux pas être sauvé par les païens, par les gens qui ne viennent pas de la part de Dieu. Parce que moi j'ai prié Dieu pour que Dieu me sauve. Il est resté là. Un deuxième bateau encore est venu. Et d'après lui, sa prière dans sa décision, ce n'est pas encore le salut de Dieu. Il a encore refusé. Et finalement, cet homme s'est noyé. Il s'est noyé, arrivé au ciel, puisqu'il était chrétien, il est sauvé. Arrivé au ciel, il demande à Dieu, il veut se plaindre. Dieu sait bien, je suis au paradis, super. Mais pourquoi quand je te demande de venir me sauver, tu n'es pas venu me sauver? Dieu dit, mais j'ai envoyé un premier bateau, tu as refusé. À cause du temps, j'ai envoyé un deuxième bateau même, tu as encore refusé. Tu fais quoi? Voyez, il n'a pas discerné la main de Dieu. Il n'a pas discerné la main de Dieu. Parfois, nous voulons tellement que Dieu se passe selon notre pensée. Or, face à la situation, il y a de nouvelles solutions. Accepte la grâce. Accepte la grâce de Dieu. Amen. Nous, on veut parfois tout mériter. Non. On n'a pas dit, et je n'ai pas dit, d'aller se compromettre. Amen. Voilà, c'est totalement différent. Pas de compromission. On ne dit pas de péché pour se tirer d'affaire ou bien d'utiliser un chemin qui n'est pas prescrit par Dieu. Non. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. Amen. Il faut juste discerner la grâce de Dieu. Il faut discerner la main de Dieu. Nous sommes la lumière. Et lorsqu'on nous met quelque part, nous éclairons toujours. Nous sommes comme le café dans l'eau. Nous ne sommes pas comme le sucre dans l'eau. Le sucre, lorsque tu le mets dans l'eau, le sucre blanc, personne ne le voit. On ne sait même pas qu'il est dedans. Mais le café, tu le mets dans l'eau, l'eau change de couleur. Parce que nous sommes la lumière. Partout où nous arrivons, nous ne devons pas avoir peur. C'est notre lumière qui brille dans les ténèbres. Peu importe le défi qui est devant nous, c'est nous qui sommes la lumière. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. Donc, entrer par la porte étroite. 1, c'est se faire petit. 2, c'est persévérer. 3, il faut faire preuve de discernement et d'intelligence parfois. Et la porte étroite, c'est qui? C'est Jésus. La porte étroite, c'est la vie en abondance. La porte étroite, c'est la vie riche. La porte étroite, c'est une vie de victoire. La porte étroite, c'est le salut. Nous sommes sauvés par la porte étroite. La porte étroite, c'est la liberté. La porte étroite, c'est la joie. Et pour y avoir accès, soyons humbles, soyons courageux et soyons intelligents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quoi? La promotion des mariés continue. Ah, d'accord, c'est aujourd'hui. Allô? 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 Ouh. Il est fermé peut-être. Ah d'accord. Bonjour frères et sœurs. Amen. Ben, je suis Koulibaly Benjamin, comme tout le monde se présente. Je suis là pour les annonces. Mais avant de commencer, je voudrais encore qu'on acclame Amen. Voici. Merci
ce message. Je voulais te dire un grand merci. Merci aussi, j'aime ta manière de faire passer les messages. L'humour que tu y mets, et puis ça, c'est le propre des enseignants. Merci encore une fois. Ok. Alors, dimanche prochain, ça sera le 30 avril. Nous serons de retour ici au CASP à partir de 9h. Soyons tous à l'heure. Mercredi, ce sera le 26 avril 2023. Le culte demi-semaine aura lieu à partir de 18h30. Soyons à l'heure également. Alors, continuons de prier pour la famille Soul TV. Vous savez que les obsèques auront lieu le samedi prochain, la semaine prochaine, à Lomé. Le vendredi, il y aura une veillée à Lomé, et puis suivi de l'enterrement le samedi 29. Alors, pour la circonstance, Alexandre, le mari, est parti, et il part demain, le 24. Du coup, son époux est déjà parti. Ok. Le 26. Pas le 26. Ah, je parle le 24. Merci pour la précision. Oui, j'ai une annonce concernant les obsèques de notre pasteur Dassé et son frère, le frère de notre pasteur Dassé. Je lis l'annonce. Bonsoir frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. La famille Dassé voudrait remercier pour les encouragements reçus de votre part lors du rappel de notre bien-aimé Emmanuel Dassé, décédé suite à une crise cardiaque. Nous profitons de l'occasion pour vous faire part de la suite du programme des obsèques. Veillez mortière à Port-Boué, Gonzagueville, à l'espace Terre Rouge, le 5 mai à partir de 20h. Levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Port-Boué le 6 mai à partir de 8h, suivi de l'enterrement au cimetière de Koumassi. Ça, c'était l'annonce concernant le frère de notre pasteur Dassé. Séminaire des mariés le 10 mai 2023 au CASP à partir de 19h. Le thème sera « Comment vaincre les ennemis du couple ». Alors, à ce défi, nous avons la possibilité d'inviter des couples mariés, s'il est possible. Invitons nos voisins, nos connaissances. Prions pour les malades, dont notamment maman Aliment, qui est toujours malade, quoique présent. Prions aussi pour maman Mbappé, qui est au niveau qui va mieux, mais on peut lui rendre visite. Prions pour notre sœur Isabelle Yao, qui est convalescente, qui a été opérée, nous le savons tous. Prions aussi pour notre maman Kwaku Aya, la mère de notre frère Herbert. D'accord. Ok. On me demande de reprendre l'annonce concernant les obsèques du frère de notre pasteur Dassé. Je vais reprendre. Alors, je reprends l'annonce. Bonsoir frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La famille Dassé voudrait remercier pour les encouragements reçus de votre part lors du rappel à Dieu de notre frère bien-aimé Emmanuel Dassé, décédé suite à une crise cardiaque. Nous profitons de l'occasion pour vous faire part de la suite du programme des obsèques. 1. La veillée mortuaire aura lieu à Port-Boué, à Gonzagueville, à l'espace Terre Rouge, le 5 mai à partir de 20h. 2. La levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Port-Boué
le 6 mai à partir de 8 h, suivi de l'enterrement spirituel de commencer. Ça va? Ok. Ok. Alors, je disais au titre des prières, il faut prier aussi pour notre maman Kwadio Aya, la mère de notre frère Herbert Kwasi, qui est présente. Elle est présente. Elle est toujours malade. Prions aussi pour maman Thierro. Pardon? Tu viens d'autre? Ah, elle n'est pas malade. Elle est là. Bon, autant pour moi, elle n'est pas malade, elle est là. Elle est présente. Elle est présente. Prions quand même pour elle. Ok. Je disais, prions pour maman Thierro Angèle qui est malade. On peut la joindre au numéro suivant, 07 07 95 67 60. Ça va? Continuons aussi de prier pour notre sœur Chancel, qui est toujours... dont la situation n'a pas changé. Prions aussi pour les femmes qui étudient la Bible. Il y a des femmes qui ont initié l'étude de la Bible, dont Mélanie, Elisabeth et Oriane. Je reprends les femmes qui ont débuté l'étude de la Bible. Il y a Mélanie, il y a Elisabeth, il y a Oriane également. Toujours dans le chapitre des prières, prions pour Madame Apia qui est enceinte et qui va accoucher bientôt. D'accord. Prions pour Maman Sissi qui est quoique présente et supporte pas bien. Alors, pour Angèle Bosch, c'est la 4e édition. L'âge requis pour y participer est fixé entre 8 ans, à partir de 8 ans à 12 ans. Vous pouvez donc inscrire vos enfants. Les enfants désireux de participer à la 4e édition de Angèle Bosch peuvent le faire. Au titre du ministère des adolescents, on peut y aller. L'Église demande à chacun de nous d'apporter un soutien en matière de dons aux adolescents. Le montant minimum est fixé à 5 000 francs. On peut donc aller au-delà. Je crois que c'est tout pour les annonces. Puis il y a une formation juste après le culte pour les mariés. Donc les mariés ne partez pas. Juste après le culte, il y aura une formation. Voilà, c'est tout pour les annonces. On va baisser la tête et on va prier pour la fin du culte. Pardon. Voilà. Baissons la tête. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Tu nous as conviés à un banquet. Ce banquet a été servi en dessert par le message des offrandes, du repas du Seigneur. Pendant ce message, tu nous as rappelé encore notre mission première qui est celle à travers le monde, d'aller inviter les gens à te connaître. C'est notre mission première. Merci de nous la mettre dans le cœur. Merci de nous rappeler que nous sommes chrétiens avant tout et nous devons sauver des âmes perdues. À travers l'offrande, tu nous as rappelé qu'il faut te donner, qu'il faut être humble. Nous devons nous baser sur les principes que nous avons reçus concernant les offrandes et ne pas faire comme les enfants d'Élie. Merci pour ce message également. Comme repas consistant, principal, nous avons eu à parler de la vie chrétienne. Comment se comporter, comment entrer par la petite porte. La petite porte, c'est un courage que nous devons avoir
pour confronter. Nous devons être d'abord tout petit, être humble. L'humilité caractérise l'homme chrétien, le disciple que nous sommes. Merci pour cet engagement. Merci également pour la persévérance que nous devons mettre dans nos efforts pour te suivre. Nous voulons être persévérés dans notre conduite, dans notre manière de faire, dans notre manière de penser. Merci de nous rappeler cela. Nous devons également avoir le discernement. Avoir le discernement, c'est comprendre comment nous devons réfléchir sur les situations qui se présentent à nous. Merci de nous avoir enseigné. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous repartons rassasiés. Nous repartons convaincus que, Seigneur, nous avons un long chemin à faire avec toi. Merci de nous aider à y parvenir. Merci de nous aider chaque jour que tu fais. Sois élevé, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Nous te remercions pour ce dimanche. Merci Seigneur. Amen.